Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 2 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et on va parler dans cette vidéo de Prismion, l'évolution finale de Pérégrin et Lépidodie, un insecte de début d'aventure. Alors, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède, comme d'autres papillons, à la star de Papillusion, notamment de la première génération, le double type insecte-vol. Alors, insecte-vol, c'est un type qui est contrasté. D'un côté, défensivement, il possède deux doubles résistances combat et plantes, une immunité sol, donc il a quand même des résistances pratiques, une résistance insecte aussi. Alors l'immunité sol, de toute façon, le type insecte existe déjà au type, donc apporter une immunité en plus, c'est pas toujours incroyable. Mais voilà, mais à côté, il possède quatre faiblesses gênantes plus une double faiblesse roche et donc au piège de roc. Et n'étant pas revenu dans Pokémon épée bouclier, il n'avait pas les grosses bottes. Enfin, là où on parle, il n'a pas les grosses bottes. Et les quatre faiblesses électrique, feu, vol et glace sont très gênantes, évidemment. Donc ça laisse le type assez fragile en termes de faiblesse quand même. Offensivement, c'est un type qui est correct, sans être incroyable, mais la problématique première, c'est que le double stab est résisté par le type acier, et en général, quand on double type est résisté offensivement pas le meilleur type défensif du jeu, c'est toujours pas incroyable. Après, il n'est pas non plus beaucoup résisté, comme on peut le voir, et puis il est super efficace sur environ 400 Pokémon, ce qui est relativement correct, globalement. Au niveau des talents du Pokémon, le premier c'est œil composé. Alors œil composé qui booste la précision des attaques du Pokémon de 30%, ce qui est plutôt correct, puisqu'il a notamment accès à vent violent, qui a une précision de 70% seulement, donc avec ça c'est 100%, donc ça lui permet de mieux toucher avec son vent violent, stabé notamment. Même s'il n'y a pas grand chose de plus qui en profite, ça reste toujours pratique. À côté, il a accès à donc ça c'est garde à vue je crois en français, mais ça ne sert qu'en combat duo, pas en combat solo. Voilà, diminue les dégâts subis par les alliés, mais en duo multi, donc c'est pas utile en solo. Et il a écran poudre qui le protège, enfin qui l'immunise aux effets additionnels des attaques ennemies. Voilà, c'est un talent utile, mais œil composé est plus utilisable pour que un de ses meilleurs stabs soit plus précis. Au niveau de ses stats, malheureusement, comme beaucoup de papillons, les stats sont globalement assez mauvaises. Il a une attaque spéciale de 90, c'est une attaque spéciale correcte, mais pas vraiment ouf non plus. Une vitesse moyenne de 89, alors qu'il compense quand même par l'accès à Papillodance, qu'on verra après. Mais à côté, un bulk désastreux, un 50 dans les défenses et 80 en PV, c'est évidemment très mauvais. Et 52 en attaque, on n'en parlera évidemment pas. Du coup, au niveau du move pool, ce Pokémon a un move pool assez restreint, mais il possède quand même une toute petite niche quand même de moves qu'on connaît, par exemple aussi avec Papillusion, puisqu'il a l'accès à œil composé, il a accès à poudre dodo qui profite d'œil composé puisque ça a 75% de précision et donc avec œil composé ça augmente la précision du move. Il a accès à vent violent qui profite également du truc. Et le combo du coup Papillodance qui est ici qui booste l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse d'un cran du Pokémon. Et à côté, avec Poudre Dodo, il peut endormir l'adversaire, se booster en continu pendant que l'adversaire dort, et puis derrière, il spam ses attaques, donc il a accès à ses stats classiques, Bourdon, Vent Violent, etc. Par contre, le problème, c'est que en dehors de cette niche, il ne possède pas grand-chose. Alors, il a atterrissage pour le soin, au moins, mais il a pas d'attaque de coverage super efficace, par exemple, sur le type acier, puisqu'il a des attaques plantes, voilà, donc qui sont résistées par le type acier. Ça reste pas ouf. Alors même, alors après, à force de se booster, il peut quand même infliger des dégâts à certains types acier, même en résistance, mais il a quand même un move full offensif assez restreint, et ça, c'est regrettable. Donc c'est globalement un Pokémon très prévisible aussi. La fiche stratégique, alors une vitesse et une attaque spéciale plutôt bonne, un talent œil composé très utile, accès à papillotance, mais un mauvais double type qui prend surtout 50% sur les pièges de roc, des défenses vraiment mauvaises, un move pool peu rempli. Le Pokémon se classait tout du moins au passé, puisqu'il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier dans ces usages-là, 62e seulement du Never Use d'un 1,4%, parce que malgré sa niche, il reste quand même avec les problèmes de la plupart des problèmes classiques, des papillons comme ça, comme beaucoup, qui sont très bas dans les tiers à cause de leurs mauvaises stats évidemment, et de leurs autres problèmes qu'on a cités. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve
pour la suite des analyses, demain du coup, sur la suite des analyses, oui, je vais y arriver, sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.